on pourrait penser que tout a déjà été dit sur le diable et les démons. Mais la confusion et les mystères qui les entourent sont très bien entretenus, trop bien même. Alors, quelle différence y a-t-il entre les démons et Satan, le diable? Et de quelle façon interviennent-ils? Est-ce que c'est simultanément? Est-ce que c'est l'un après l'autre ou l'un contre l'autre même? Ont-ils le même but, la même stratégie? En fait, Dieu a créé la terre pour nous révéler ce qui se passe au ciel, c'est-à-dire ce qui se passe en esprit. Sa volonté est de nous faire connaître en son temps ce qui est obscur et voilé. Le diable, il a une fonction bien précise, et les démons, eux aussi, ont leur utilité. Et tout est ordonné, séquencé. Ils sont en fait complémentaires plutôt qu'indépendants, même s'ils sont divisés, car ils veulent tous régner au final. Le 11 septembre 2020, j'ai reçu cet agencement. J'ai reçu en fait deux mots qui résonnaient alors en moi. Diable et corrida. En fait, ce qui se passe dans une arène se passe de la même manière spirituellement. Cette grande fête mortuaire, qui est la tauromachie, eh bien, elle a son reflet spirituel, et pas n'importe quel reflet. Le combat d'un taureau contre ses opposants dans une arène, au moment d'une corrida, eh bien, ça correspond parfaitement au combat des démons et de Satan. Ces esprits mauvais s'attaquent à la partie animale de l'homme, jusqu'à, pour finir, le mettre à mort, c'est-à-dire en pièces détachées. En pièces détachées parce que le taureau finit transpercé, c'est vrai, mais parfois sans sa queue et sans ses oreilles, qui sont devenues le trophée du matador. Alors comme je ne connaissais pas grand-chose en matière de corrida, eh bien je me suis renseigné, je me suis informé. Et j'en ai conclu très rapidement que le matador avait l'apparence du diable, tandis que les toreros à pied, les picadors à cheval, c'est-à-dire tous les assistants, l'équipe des participants au combat, eh bien ils imitaient sans le savoir les démons. Et le taureau, quant à lui, eh bien c'est tellement l'image de l'homme charnel. Lorsque nous sommes perturbés par des démons, eh bien nous pouvons dire que ce moment-là correspond à notre descente dans l'arène. La Lydia, c'est le moment du combat entre le taureau et le matador. C'est l'heure où le combat commence. La Lydia, c'est une fête, mais plutôt lugubre. Et cette fête est composée de 3 parties, 3 tertios. Et d'un point de vue spirituel, nous avons 3 tertios démoniaques. La première partie, elle est appelée le tertio de pique. Juste après avoir fait entrer le taureau dans l'arène, le matador agite sans arrêt sa cape pour tester le comportement du taureau, pour voir comment il réagit. Alors pour vous donner une image spirituelle, c'est le diable qui vient dans le désert, qui vient proposer à Jésus la convoitise, l'orgueil et l'idolâtrie. Et c'est ce même esprit qui agite nos désirs, qui agite nos rêves cachés, comme avec un chiffon rouge, là devant nous, pour que nous succombions à la tentation. Le matador, lors de cette première partie, n'est pas seul. Je dirais même qu'il est peu présent, car il se fait aider par des participants qu'on nomme les toreros à pied ou les picadors montés sur des chevaux. Le but est de travailler à plusieurs l'animal, en le piquant de toutes parts. Les picadors, par exemple, ont de grandes lances, et ils piquent le taureau pour l'énerver, pour le fatiguer, pour lui réduire ses forces. N'est-ce pas ce que font les démons? Ils sont comme un feu dans le sang. Ils énervent, ils attisent la colère, ils fatiguent, ils perturbent la conscience, ils empêchent de trouver la paix, ils réduisent nos forces en nous faisant douter de nos capacités. Puis ils nous incitent, comme des victimes consentantes, à prendre des produits addictifs, des drogues en tout genre, pour se sentir différent et pour oublier sa condition affaiblie, sa condition diminuée, bref, pour oublier sa propre humiliation. Passons maintenant à la deuxième partie, cette partie qui est appelée tertio de banderille. Il s'agit alors de planter plusieurs bâtons, ce sont des banderilles, terminées par un harpon, dans la masse musculaire proéminente qui se situe à la base du cou du taureau. Ces attaques répétées ont un but, celui d'abord de créer des blessures profondes à l'animal, pour lui faire perdre beaucoup de sang.
Les démons dans cette phase supérieure s'attaquent à votre chair. Ils attaquent dans le cou, ils attaquent par derrière. C'est pourquoi on ne soupçonne pas le danger, on ne les voit pas arriver et on se croit protégé. Mais les banderilles, elles sont plantées dans la chair et elles se voient de loin, de très loin. Il y a par conséquent des signes évidents de reconnaissance d'une personne accablée par les démons. Lorsque la détresse, le désespoir touchent l'homme, la femme aussi, il ne s'est pas préparé à affronter une telle épreuve. Il pensait même en être dispensé. Et sa désolation est comme les banderilles, bien visible. Les banderilles ont un autre but aussi, c'est faire baisser la tête du taureau, amoindrir son champ de vision, qui devient trouble, surtout avec la graisse qu'on lui a mis auparavant sur les yeux. Eh bien, l'être humain asservi aux démons possède un champ de vision de moins en moins grand et de plus en plus opaque. Il se trompe sur ses croyances, il se trompe sur lui-même, se croyant sage, instruit, intelligent. Il se trompe et se fourvoie dans le mensonge. Donc les lésions chez l'animal, comme chez l'homme, elles ne sont pas qu'externes, elles sont aussi internes. Elles causent des troubles graves, des maladies, des ulcères, un abattement, des phobies, des tourments, l'angoisse aussi. L'angoisse qui peut, comme Jésus pendant ses derniers moments dans le jardin de Gethsémanée, faire apparaître des grumeaux de sang, des grumeaux à la périphérie du corps. À ce moment-là, la chair de Jésus l'a malmenée, elle réclamait ses droits. Passons maintenant à la troisième partie, celle appelée le tertio de mise à mort. Dans cette dernière partie, le matador, qui est ici le diable, il reste très souvent seul, confronté au taureau. Il utilise un drap rouge qu'on appelle muleta, pour que le taureau le charge. Et ces différentes figures de muleta sont des passes. Le matador se joue alors du taureau par des passes très spectaculaires, mais très risquées. Il exhibe alors sa maîtrise et sa suprématie sur l'animal. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le diable exerce un jeu de dupe avec sa victime, qui se met à chasser des fantômes ou à courir après des ombres. La victime se prosterne devant des images qu'elle s'est formées alors. Elle est à genoux devant des hauts lieux qui lui donnent de l'importance et la rassurent. Mais elle n'est alors que l'ombre d'elle-même. Ce qui veut dire que nos assauts, nos victoires ne sont que des leurs, et que ces victoires se retourneront contre nous tôt ou tard. Nous croyons dominer l'ennemi, c'est lui qui nous mène par le bout du nez. Le but du matador dans cette phase ultime, c'est que le taureau finisse par se rapprocher assez près de lui pour qu'il puisse d'un coup d'épée lui ouvrir la poitrine. C'est ce qu'on appelle l'estocade, le coup de grâce. Ce coup ultime se fait sur un point anatomique très précis. Ce point est situé entre l'horizontale de l'épaule et la verticale de l'épine dorsale. Et ce point d'intersection se nomme, en espagnol, la cruz. Ça veut dire la croix. Oui, c'est vrai, nous devons aller jusqu'à la croix, surtout pour y mourir à soi-même, et pour pardonner ceux qui nous ont offensés. Satan, le diable, bien que vaincu à la croix, lui est omnubilé par le sacrifice. Il est avant tout destructeur, et n'a que les yeux sur son acte final, porter l'estocade. Alors la muleta rouge, est-ce qu'elle ne symboliserait pas, elle, alors, toute cette stratégie sanglante de mise à mort? Ce plan qui est diabolique, conçu et préparé à l'avance par le matador? Matador, ce nom, il porte déjà, justement dans son nom, la mort. Mata, de matador, c'est la conjugaison du verbe matar, qui veut dire tuer en espagnol. Judas Iscariote a été et a utilisé la trahison comme une muleta pour éliminer Jésus de Nazareth. Quand Jésus a dit que Satan était entré en Judas, n'est-ce pas cette troisième partie de la corrida qu'il montrait? Judas, en ayant cette stratégie de mise à mort, cachait déjà l'épée sous la muleta. On va reprendre le contexte de l'écriture. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Ici, entrer prend le sens de prit vie dans Judas. Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12.
Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. On lit ça dans Luc 22, 2 à 4. Vous voyez ces versets. Ils sont importants car ils nous montrent surtout la stratégie. Que la stratégie, c'est ce qui relie sacrificateurs, chefs des gardes, Judas et Satan. Ils cherchaient les moyens et ils voulaient s'entendre sur la manière de... Je m'explique. Le matador et son plan mortel, comme Judas et Satan, ne font plus qu'un alors. Leur alliance se fait au moyen, ou plutôt au moment où ils cherchent les moyens de faire mourir, au moment où ils complotent sur la manière d'exécuter leur projet meurtrier. Satan vous inspirera toujours à porter les stockades, puisque c'est Satan qui a inspiré Caïn à tuer son frère Abel. Et puis, il y a aussi le psaume 71, 13. Qu'ils soient confus, qu'ils soient anéantis ceux qui en veulent à ma vie. En veulent. Ça provient du vieil hébreu Shatan, qui est traduit aujourd'hui par Satan. Shatan en veut à ma vie. Satan en veut à ma vie. C'est ce que nous venons de lire dans ce psaume. Donc, qu'ils soient anéantis ceux qui se comportent comme des Satans. Par conséquent, l'esprit malin, il est plus qu'un simple adversaire, puisqu'il est communément admis que Satan, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Mais Satan, c'est lui qui alimente les stratégies de complot contre la vie d'autrui, mais aussi contre la vie de celui qui cherche à tuer. Les démons, quant à eux, cherchent à réduire nos pouvoirs. Ils cherchent à nous diminuer, à nous handicaper. Le diable, lui, il cherche à nous détruire. Et tous deux, diables et démons, s'incarnent dans un humain. C'est pourquoi il y a autant de démoniaques, comme il y a autant de sataniques. Si l'on cherche la précision et la vérité, alors on peut dire que rendre un culte aux démons ou un culte à Satan, ce n'est pas la même chose. Dans les deux cas, c'est une perversion, ça c'est sûr. Mais chercher à nuire à autrui, c'est être démoniaque. Chercher la mort d'autrui, c'est être satanique. Maintenant, il y a aussi faire le matador ou jouer au matador. Ça signifie familièrement jouer à un personnage haut placé, à un personnage important, puissant, un espèce de m'as-tu vu. Parce qu'arrivé à ce stade, où l'on se voit comme une étoile brillante, très haut placée, indestructible, eh bien l'homme et l'esprit mauvais ne font plus qu'un. La plus belle corrida, nous disent les passionnés, c'est quand le matador et le taureau ne font plus qu'un dans un même mouvement harmonieux et qu'on assiste à ce moment-là à un véritable ballet mortuaire. C'est un autel, c'est une louange à la mort. Mais attention, le matador, il ne méprise pas son adversaire. Il a même de l'affection pour le taureau. Il l'admire, il s'identifie à lui. Un matador espagnol disait « Si je devais être un animal, ce n'est pas un chaton ni un toutou que je voudrais être, mais un taureau de combat. Je périrais certes, mais je ferais de mon destin une gloire. » Le matador rêve de gloire, lui qui est revêtu d'un costume fait de paillettes et de strass, plus précisément d'un habit de lumière. Avec cet habit de lumière, il ressemble à Lucifer. Lucifer qui est porteur de lumière. Les yeux du public sont alors comme happés par son habileté, happés par la magie de ses gestes. Donc pour résumer, le matador, comme le diable, sont venus pour égorger et pour détruire. Détruire le taureau pour le premier et détruire l'être charnel pour le deuxième. Ils ne laisseront pas beaucoup d'échappatoires. La mise à mort de leurs victimes semble courue d'avance. Chronologiquement, le diable nous attend dans l'arène, pour nous tester au départ. Puis les démons. Ils piquent notre orgueil pour que nous nous succombions à la tentation. Nous sommes alors pris à notre propre jeu, attaqués par derrière, mis à terre. Mais nos sursauts d'orgueil continuent. Ils continuent de nous voir victorieux, alors que le diable, il est de retour pour exécuter son coup de grâce, pour exécuter sa mise à mort. Notre chair est comme ça. Elle est comme celle du taureau. Elle voit rouge et elle ne capitulera jamais. Alors que c'est à nous de faire demi-tour. C'est à nous de refuser ce combat rituel perdu d'avance. Comment ?
en renonçant à nous-mêmes, en renonçant jusqu'à notre propre vie. C'est cela, aller à la croix. Alors, il y a une question inévitable. Qui est poussé dans l'arène? Tous, nous sommes poussés dans cette arène. Tous. Car notre caractère présomptueux, arrogant, fier, combatif nous y pousse naturellement. Nous nous croyons simplement meilleurs que les autres. Nous nous croyons plus méritants. Car c'est là que notre veau d'or. C'est là qu'est notre veau d'or. C'est nous-mêmes. Cet animal sacrifié, c'est notre image divinisée de nous-mêmes. Jésus-Christ aussi s'est fait veau d'or. Il s'est fait veau d'or pour, comme nous, être dans l'arène. Mais lui, il n'a pas bougé face à l'agitation de la cape du matador. Il a été tenté sans succomber à la tentation du combat. Alors bon, ok. Si nous sommes si ressemblants aux taureaux, est-ce que nous sommes aussi triés comme eux? Savez-vous comment on trie les taureaux pour la corrida? Est-ce par le moyen du hasard? Pas du tout. Il y a d'abord une caste, une catégorie héréditaire, un petit peu comme l'espèce humaine le fait, une élite, une espèce sélectionnée par ses qualités. Il y a des taureaux qui seront meilleurs que les autres. Les taureaux de combat sont sélectionnés selon 3 grandes caractéristiques. La première, ils doivent foncer en ligne droite. La deuxième, avoir des qualités de bravoure. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est la noblesse. Alors foncer en ligne droite. Les désirs de notre chair ont cette caractéristique, c'est vrai. On est prêt à foncer, tête baissée, vers ce que l'on croit de bien, vers ce que l'on croit de bon pour nous, et on est prêt à développer ce côté jusqu'au boutiste, c'est-à-dire aller au bout de tout, au bout de ses convictions, au bout de soi-même, au bout de ses rêves. Et cette passion consiste bien sûr, à un moment donné, à faire abstraction des autres, à éliminer ceux qui nous freinent dans notre marche. On va confondre alors facilement la combativité, l'esprit de lutte, avec l'entêtement, l'envie d'arriver à ses fins, en n'ayant plus aucun scrupule, en n'ayant plus aucune limite. Ensuite, il y a la noblesse. Ah, toujours cette arrogance, cet orgueil démesuré, cet orgueil des êtres pour eux-mêmes, qui les font tomber dans la mégalomanie, dans ce désir excessif de gloire, de puissance et de règne, et qui les font rester agressifs jusqu'à la fin de leur combat. Ensuite, la bravoure. La bravoure, c'est ce sentiment de se voir toujours victorieux dans le combat, d'entreprendre sans cesse pour réussir, de rechercher exploits et prouesses, alors qu'à l'inverse, reconnaître sa faiblesse serait tellement plus juste. L'humilité seule précède la gloire. Par conséquent, ce n'est sûrement pas un hasard si les qualités du taureau de combat sont exactement les mêmes que ceux du matador. Le matador est comme son taureau. Il est noble, il est fonceur, c'est-à-dire déterminé, et il est brave. C'est dans ce sens qu'on peut parler alors de possession diabolique. Hélas, le constat est tellement évident. Nous sommes bien comme les taureaux. Nous sommes précipités dans l'arène à cause de ce que nous sommes et non à cause d'un mauvais sort. Et le matador et son équipe de toreros, eh bien, ils s'y précipitent aussi pour les mêmes raisons. Le complot sert à la gloire, mais à la gloire de chacun. Matador et taureau rêvent tous deux, de mort, mais pour atteindre la gloire. Celui qui est possédé par Satan est comme Satan, il rêve d'atteindre la gloire par le crime. Mais comment sortir alors de cet endroit sans issue et dont la fin est déjà écrite? Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de sacrifice, de la même manière qu'est le taureau pour la corrida. Mais il y a un sacrifice qui nous fait sortir de cette arène, qui nous fait sortir de ce combat mortuaire, comme il y a exceptionnellement des taureaux graciés qui échappent à leur sort. Christ est la porte de sortie, et c'est là qu'apparaît notre Sauveur. Car bien souvent, c'est au fond du trou, j'allais dire, mais c'est aussi au dernier round, lorsque toute force nous abandonne et que nous ne pouvons plus compter sur rien ni personne, c'est à ce moment-là qu'apparaît notre délivrance. Dieu le savait pour Job. Je reprends Job, qui est un personnage de la Bible, un personnage central.
Dieu le savait pour Job. C'est pourquoi il demanda à Satan de ne pas lui ôter la vie. Il dit, ne porte pas la main sur lui. En d'autres mots, ne dirige pas ton épée vers lui et ne porte pas l'estocade. Dieu savait qu'arrivé au point de rupture, les yeux de Job s'ouvriraient sur la vérité. Et Satan savait que la foi de Job, elle n'était pas intègre. Il le dit ouvertement. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et c'est pour cette raison que Job est descendu dans l'arène. Et c'est pour cette raison qu'il a failli même y rester, si Dieu n'avait pas retenu la main du destructeur. Alors pour terminer, un combat entre un taureau et un matador ne dure qu'une vingtaine de minutes dans l'arène. C'est court, et en même temps c'est interminable pour le taureau, qui se voit dépérir progressivement et sa souffrance croître sans fin. Eh bien ce temps est identique pour l'être humain. Sa descente aux enfers est longue et interminable, même si elle ne touchera heureusement qu'une partie de sa vie. Alors si nous sommes dans l'épreuve de l'arène, eh bien faisons cette prière ardente et juste qui sort du fond du cœur. Père, mon Dieu, délivre-moi du mal et donne-moi la force de résister à la tentation. Que mon sens de la noblesse, que mon courage et ma détermination se transforment en humilité et en lâcher-prise. Amen. Amen.